Dieu nous a-t-il créés pour nous regarder mourir pauvres? Dans Matthieu 5,3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Cela suggère que la richesse spirituelle peut être plus importante que la richesse matérielle. En Jacques 2,5, il est mentionné. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Cela souligne l'importance de la foi au-delà des biens matériels. Cependant, d'autres passages, comme Deutéronome 8,18, suggèrent que Dieu donne le pouvoir de créer de la richesse. C'est lui qui te donnera le pouvoir de faire des richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il le fait aujourd'hui. La Bible offre diverses perspectives sur la relation entre la foi, la richesse matérielle et la volonté de Dieu. Dans Proverbes 22:2, il est écrit « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait tous deux. » Cela souligne que Dieu est le créateur de toutes les conditions sociales, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il a créé certaines personnes pour être dans la pauvreté. Dans Jean 10:10, Jésus déclare « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Cela suggère que Dieu souhaite que les gens vivent dans l'abondance plutôt que dans la pauvreté. Cependant, il est important de considérer d'autres aspects de la Bible qui mettent en garde contre l'attachement excessif à la richesse, comme 1 Timothée 6:10 qui déclare « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Ainsi, la richesse matérielle peut être un obstacle spirituel. La Bible offre une perspective nuancée sur la relation entre Dieu, la richesse et la pauvreté. Il est crucial d'explorer ces passages pour comprendre les enseignements bibliques sur ce sujet complexe. Dans Matthieu 19:24, Jésus souligne la difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, en utilisant la métaphore du chameau passant par le chat d'une aiguille. Cela souligne le danger de l'attachement excessif à la richesse, suggérant que la pauvreté peut parfois être un état plus propice spirituellement. Toutefois, la Bible met également en avant la responsabilité de prendre soin des démunis. Proverbe 14:31 déclare « Celui qui opprime le pauvre outrage celui qui l'a fait, mais celui qui a pitié du misérable honore Dieu. » Cela souligne l'importance de la compassion envers les moins fortunés. Il est essentiel de considérer le contexte historique et culturel des textes bibliques pour interpréter correctement leur signification. En fin de compte, la Bible offre des conseils spirituels pour naviguer dans les diverses situations économiques tout en soulignant l'importance de la foi, de la compassion et de l'équité. Dans Luc 12:15, Jésus avertit contre la cupidité en disant « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Cela renforce l'idée que la valeur de la vie ne réside pas dans la richesse matérielle. Jacques 5:1-6 critique sévèrement les riches qui exploitent les pauvres, soulignant que leurs richesses témoigneront contre eux. Ce passage met en garde contre l'injustice sociale et rappelle la responsabilité de partager les ressources pour le bien de tous. En fin de compte, la Bible enseigne l'importance de la modération, de la générosité et de la recherche de la justice sociale. Elle encourage à mettre la confiance en Dieu plutôt qu'en la richesse matérielle, tout en soulignant la nécessité de prendre soin des plus vulnérables dans la société. Ces enseignements peuvent guider notre compréhension de la relation entre Dieu, la richesse et la pauvreté dans le contexte de la foi chrétienne. À bientôt sur Parole et Lumière pour une nouvelle vidéo.